Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui touche à la fois la religion, la pratique personnelle et la peur de l'autre. La France est historiquement catholique et chrétienne avec des siècles de culture et de tradition chrétienne. Pourtant, si vous entrez dans une église un mardi, un mercredi, un jeudi, vous remarquerez qu'elle est presque vide. Sauf le dimanche où il y a les grandes fêtes comme Noël. Alors pourquoi ce vide? Pourquoi prétendre appartenir à une religion qu'on ne pratique plus et qu'on n'y accorde plus d'importance? Et si en même temps des populations étrangères arrivent, respectent les lois, mais pratiquent une religion différente, l'islam? Pourquoi cette peur, ce rejet et cette idée de grand remplacement? Premièrement, il est important de rappeler que la France a été façonnée par le christianisme. L'Église, enfin l'histoire des rois et de la monarchie était liée à l'Église. La culture, la littérature, l'art et la musique ont été influencés par la foi chrétienne. Les valeurs sociales comme la charité, l'entraide et le pardon sont inspirées du christianisme. Mais la pratique religieuse a changé au fil du temps. Sécularisation depuis la Révolution française, laïcité instaurée en 1905, individualisation de la foi, les croyants peuvent se dire chrétiens sans assister régulièrement à la messe. Le résultat, une population qui s'identifie culturellement au christianisme mais ne pratique plus activement. Deuxièmement, pourquoi les églises sont-elles vides en semaine? Beaucoup de Français se disent chrétiens parce que c'est leur tradition familiale, mais cela ne veut pas dire qu'ils vivent leur foi au quotidien. Travail, études, loisirs, technologie, tout concourt à reléguer la pratique religieuse au second plan. Les valeurs morales et sociales sont souvent perçues indépendamment de la foi. On peut être honnête, charitable et respectueux sans aller à l'église tous les jours. Le résultat, une identité religieuse plus symbolique que pratique. Troisièmement, lorsque des populations, pourquoi lorsque des populations étrangères arrivent et pratiquent l'islam ouvertement et pourquoi cela inquiète-t-il certains? Certaines personnes se disent, nous ne pratiquons plus notre religion et eux viennent avec la leur, ils sont religieux, ça nous dérange. Les pratiques islamiques, comme les prières visibles, les mosquées, le ramadan, sont perçues comme étrangères et parfois comme une menace à l'identité nationale. Le fantasme du grand remplacement est une idée qui exagère la réalité démographique et transforme la différence religieuse en peur irrationnelle. En réalité, la plupart des musulmans qui vivent en France respectent la loi et la culture française. La peur vient surtout du contraste entre une foi déclarée mais peu pratiquée et une foi visible et active chez les nouveaux arrivants. Quatrièmement, quatrièmement, avant de juger la foi des autres, il faut se poser quelques questions. Des questions très simples. Que signifie appartenir à une religion? Est-ce une identité culturelle, une pratique quotidienne ou bien une morale et des valeurs? Si on ne pratique pas notre religion et qu'on ne s'y intéresse pas, peut-on vraiment critiquer la pratique d'autrui? Cette réflexion nous amène à une remise en question personnelle. Sommes-nous cohérents avec nos valeurs ou nous laissons-nous guider par la peur et les clichés? Cinquièmement,
La clé est simple. Il faut reconnaître la distance propre à la pratique religieuse et accepter que d'autres puissent vivre leur foi différemment. Arrêtez de vouloir la différence comme une menace. Diversité est égale à richesse, mais c'est pas une invasion. Il faut comprendre l'islam et ses pratiquants, car cela permet de dépasser les préjugés. Il faut aussi appliquer la laïcité avec intelligence, liberté pour tous ceux qui pratiquent leur religion et ceux qui ne pratiquent pas, sans jugement. Si les églises sont vides, cela ne veut pas dire qu'il faut avoir peur des autres. En conclusion, si la religion est devenue culturelle plus que pratique, cela n'autorise pas à critiquer celle des autres. Le respect, la connaissance et la réflexion sont les meilleurs antidotes à la peur et à la haine. Ironie du sort, je ne suis pas chrétien, ni catholique, ni protestant, je suis musulman. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo, même s'il y a eu quelques bugs. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager et abonnez-vous. À bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.